Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir rapidement pourquoi on est passé dans le cycle du pouvoir, en tout cas pour ceux qui retiennent leur énergie. Car auparavant, il te fallait draguer, séduire, faire des efforts, aller au resto, etc. Il fallait tout le temps poster des CV, faire beaucoup d'efforts, aller à la muscu, avoir des courbatures, prendre des compléments alimentaires. Bref, tu remarques que tout ce que tu as à l'intérieur de toi en rétention séminale, donc entre tes brousses, tu vois que c'est là que tu as perdu tout cela et que tu commences à faire des efforts. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment fonctionne la loi du moindre effort en rétention séminale et tu verras que tu es beaucoup plus proche lorsque tu ne fous rien que lorsque tu donnes ton maximum pour la femme, pour l'entreprise ou pour toute personne qui est autour de toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo rapide parce qu'il est super important que vous compreniez qu'on est passé réellement en 2026. Le ramadan est fini, ça s'est fini sur une journée 9 féminine, donc fin de cycle de la femme, début du cycle de l'homme, année 1 2026, 2 plus 2 plus 6. Donc pour tous ceux qui veulent comprendre exactement ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils doivent le faire et comment communique l'univers avec eux par des chiffres, par l'astrologie, mais venez nous voir. Beaucoup de gars vont venir me dire non, l'astrologie, la numérologie c'est mauvais, etc. Alors qu'ils voient des chiffres et des heures miroirs toute la journée, mais ils ne comprennent pas comment les déceler et comment l'univers communique avec eux. Donc on va voir rapidement pourquoi les gars, vous avez beaucoup de difficultés avec la rétention séminale, pourquoi vous n'avez pas de facilité à manifester, parce que vous fonctionnez comme ce gars qui a encore les couilles vides et qui est en friend zone par rapport à la matrice. Donc, première chose que je vais vous dire, ça vient juste comme ça, c'est que c'est le moment d'abandonner. C'est le moment d'abandonner, de laisser tomber. Tu faisais beaucoup d'efforts parce que c'était un cycle physique. Maintenant que tu as beaucoup d'énergie spirituelle accumulée, c'est le moment de lâcher prise. Lorsque toi, tu bosses et qu'il y a quelqu'un d'une autre compagnie qui vient, il est nouveau, il fait son taf, il a les qualifications. Puis à un certain moment, il dit, voilà, tu vois, je veux une revalorisation salariale. On lui dit non, il se casse. Et là, on court après lui directement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toléré ce manque de respect. Il est parti, il a voulu avoir cette revalorisation et on a couru après lui tout de suite parce qu'il a fait 2-3 mois, il a prouvé sa valeur, il a vu que ça ne matchait pas, il est parti. Pour toute personne qui bosse sur lui, pour toute personne qui est en train de se retenir ou qui est en train de faire du célibat pour les femmes, faites en sorte de venir prouver votre valeur et vous en allez directement lorsque ça ne matche pas. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que beaucoup de personnes sont en train de se retenir, en train de progresser. Mentalement, elles sentent qu'elles sont devenues meilleures. Spirituellement, elles sentent qu'elles sont beaucoup plus en connexion. Et lorsque réellement, il faut agir comme cette personne qui a l'énergie, comme cette personne qui a les couilles pleines, donc qui ouvre ses jambes grandes lorsqu'elle est assise sur un siège. Non, elle veut continuer à garder les jambes fermées. Non, tu dois complètement exuder cette force, cette puissance. Et dans le pouvoir, on agit avec peu d'efforts, mais avec précision. Donc, premier point, c'est que l'énergie et la vibration que tu as à l'intérieur de toi sont proches de l'eau, donc de tout ce qui est fluide. La fluidité veut dire qu'il n'y a pas d'effort. La fluidité veut dire que c'est le chemin le plus court. La fluidité veut dire que toi qui étais habitué, qui a été manipulé, élevé, encodé, programmé pour faire des efforts à longueur de journée, tu remarques que c'est l'employé qui ne fout rien, c'est le gars qui n'est pas en train de parler à la meuf, c'est celui qui est très absent, qui réussit à tout avoir. Donc c'est une logique qui est contre-intuitive sur ce qu'on t'a expliqué, mais qui est beaucoup plus logique sur le côté féminin, donc sur le pouvoir. Deuxième point, c'est que ton seul effort, mon frère, c'est de te retenir et de vibrer haut. Et lorsque j'étais en porte-à-porte, il y avait les 8 lois du succès qui expliquaient un petit peu comment bosser, comment travailler, parler aux clients, connaître ses produits, travailler son terrain, bref, plein de trucs. Mais le premier, c'était avoir et maintenir une bonne attitude. Lorsque tu es en rétention, tu remarques que première chose, c'est avoir et maintenir ce fluide en toi. Compliqué, non. Facile, non plus. Mais c'est simple. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es tout simplement en train de maintenir cette énergie, vient le fait de garder ta vibration haute. Donc, le travail que tu as à faire, c'est de garder ta vibration haute. Et c'est pour ça que j'ai mis la masterclass, parce que lorsque je suis arrivé, j'ai eu un test traditionnel, un test en termes de religion, un test en termes de langue, un test dans tous les tests que tu peux imaginer, je les ai eus. Et je me suis dit, tu sais quoi, il faut que j'ai un ensemble d'habitudes qui me permettent de garder ma vibration haute. Parce que dès que ma vibration est basse, l'énergie suit la vibration et ça sort de moi. Dès que la vibration est basse, automatiquement, ça me fait être en colère, être agacé, être haineux et ça fait que l'énergie se retourne contre moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place 7 à 8 habitudes que je répète tous les jours puisque l'homme naît le matin lorsqu'il a la testostérone et il meurt le soir lorsque cette énergie diminue. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que mon seul et unique travail était de
maintenir cette énergie à l'intérieur de moi tout en gardant une vibration haute. Et là, tout devenait fluide. Les embouteillages étaient moins longs, la faculté à parler était plus facile, créer du contenu devenait assez aisé et les idées fluctuaient comme cela à mesure que l'énergie restait en moi et que ma vibration était haute. Donc ton seul et unique travail, c'est de faire cela, pas de travailler dur, pas de réviser, pas de séduire la meuf, pas d'aller à la muscu. Tout ça, ce sont des résultats qui vont se faire facilement à mesure que tu gardes cette énergie à l'intérieur de toi et que tu gardes ta vibration haute. Donc, vibrer haut en faisant les tâches liées à ce que tu veux et automatiquement vibrer haut lorsque ça ne va pas dans ton sens. Lorsque tu vibres bas, lorsque ça ne va pas dans ton sens, automatiquement tu vas dans le sens de la chose qui vibre bas. Mais lorsque ça ne va pas dans ton sens et que tu maintiens cela, tu te dis, tu sais quoi, peu importe ce qui va se passer autour de moi, je vais maintenir la semence, donc je suis la semence et tout ce qui est autour de moi n'aura aucun autre choix que de faire ce que je veux. Quatrième point, c'est que ta manifestation se fera avec pouvoir et donc avec fluidité et donc avec lâcher prise. Beaucoup de fois, je vous dis, c'est bien beau, tu es abstinent, nickel. Reparie, remise, remets les cartes en jeu afin que tu puisses voir si tu obtiens beaucoup plus. Et c'est là que tu vois que c'est en lâchant prise que de l'énergie supplémentaire peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer la rétention. Tu as manifesté quelque chose, mais là, l'énergie même te dit, tu sais quoi, je sais qu'on avait manifesté ça à l'année 1 ou à l'année 2. Maintenant qu'on est à l'année 4, il faut que tu lâches ça pour que je te donne la suite. Mais il faut que tu puisses lâcher ça pour que cette main puisse s'ouvrir, laisser de l'énergie partir, satisfaire quelqu'un d'autre de plus basse vibration qui est en train de monter également pour que toi, tu aies la suite. Si tu veux, après, on va récupérer cela, mais il faut que tu lâches pour l'instant pour comprendre que l'énergie, c'est fluide, l'énergie, c'est lâcher prise et que dans le pouvoir, il ne faut pas que tu t'attaches à cela. Cinquième point, c'est que peu importe à quel point tu vas te retenir, peu importe à quel point tu vas écrire tes manifestations, tu vas forcer à droite et à gauche, la seule et unique chose que tu as à faire, c'est maintenir l'énergie en toi et maintenir ta vibration haute. De ce fait, le chemin le plus direct et le moins acide, c'est de laisser couler. C'est de laisser couler, c'est de lâcher prise, c'est de ne pas rester sur des choses qui sont agaçantes, qui sont énervantes. Et là, j'ai fait des vidéos sur pas mal de choses, des sujets qui peut-être sont controversés ou controversants, et des personnes vont sortir de nulle part avec une vibration basse et me dire « Ouais, mais je pensais que si frère, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre. » Pourquoi? Parce que c'est là pour tester ta vibration et voir si réellement tu vas garder cette énergie à l'intérieur de toi et garder ta vibration haute. Sixième point, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui sont en train de perdre leur énergie. C'est pour ça que tu sens une sorte de flatline. Tu sens que tu progresses, mais ça prend pas mal de temps pour que ta vie de rêve puisse se mettre en place. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là passent dans la force. Ils commencent doucement à perdre leur poste de pouvoir pour qu'ils puissent te servir toi. Et pendant qu'ils perdent leur pouvoir, toi, tu gagnes le tien. De ce fait, ils vont dans la force et toi, tu fais moins d'efforts pour avoir des choses alors que tu ne bouges même pas. Donc, tu vas voir que ces gens-là, comme c'est écrit dans pas mal d'écrits dans le Coran, dans pas mal d'écrits dans la Bible, vont tout simplement travailler pour toi et te servir pendant que toi, tu ne fais rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à lâcher prise, être isolé, maintenir la vibration dans la solitude et garder cette énergie à l'intérieur de toi. Tout cela, mon frère, tu vas le voir à l'intérieur de la masterclass. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est que ces personnes-là travaillent dur parce qu'elles vont à l'opposé de l'énergie de l'univers. Ces personnes-là continuent à croire plutôt que connaître, elles continuent à espérer plutôt que agir comme si elles avaient reçu. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que travailler dur sur toi était la seule et unique tâche que tu avais à faire. Et la rétention te permet de faire cela seulement si tu y vas à fond. Donc, travailler durement sur soi, c'est investir sur sa semence plutôt qu'investir sur du Bitcoin. Travailler sur soi, c'est investir sur quelque chose qui va t'apprendre à redevenir un homme plutôt que espérer que ça se fasse naturellement. Non, il faut que tu travailles sur l'énergie pour qu'ensuite l'énergie travaille sur toi. Très important les gars, vous avez un environnement qui est très très bien ficelé. Vous avez l'application Ascend qui est en train d'être mise en place sur Apple. Allez-y, il y a un code promo pour que vous puissiez avoir cela moins cher avec mon code promo. Il est inscrit directement sur le commentaire ou tout simplement sur la bio. Sinon, vous avez la masterclass Nutrition Alpha, Semen Retention Booster pour que tu puisses avoir le plus de vascularisation sur tes veines. Donc, tu comprends ce que je veux te dire. Et tu as le Patreon où il y a plus de 1100 vidéos avec plus de 1000 gars qui sont là-bas pour bosser, discuter avec toi. On a un chat et tout. Donc, j'espère que tu as apprécié cela. Partage, like, abonne-toi et fais en sorte d'investir sur toi, sur ton énergie et faire travailler cette énergie pour que cette énergie travaille pour toi.
Félicitations, tu as compris enfin que tu n'avais plus à travailler durement sur les choses comme on t'a enseigné, mais que tu avais à travailler dur sur ton énergie, ta vibration et ta rétention. Peace.